Merci aux chanteuses qui ont su improviser. Dans la Bible, il y a des histoires qui sont troublantes, des histoires dans lesquelles aussi on peut se retrouver nous-mêmes, dans un parcours de vie qui peut être similaire à ce que nous trouvons dans l'Écriture. Et je trouve très, très encourageant de voir que Dieu a permis que cette Écriture nous vienne, on pourrait dire parfois à l'état brut, parce qu'elle raconte des choses qui sont difficiles, mais en tout cas, elle nous montre combien le Seigneur veut nous décrire ces hommes, ces femmes de foi, telles qu'elles étaient, sans rien nous cacher. Et ce matin, j'aimerais parler de Anne, Anne qui signifie grâce ou faveur du Seigneur, l'une des femmes d'Elkana. Elle était stérile, et malgré sa stérilité, elle était la préférée de son mari. Et on apprend que c'est le Seigneur qui n'avait pas permis d'avoir d'enfants. Et on sait qu'à cette époque, avoir des enfants, c'était signe de bénédiction. Et c'est vrai qu'on est troublé, puisque le texte nous dit que c'est le Seigneur qui ne nous permet pas qu'il y ait eu d'enfants. Cette femme était souvent blessée, irritée par Pénina, l'autre femme d'Elkana, qui avait plusieurs enfants, et qui, justement, se vantait de cette bénédiction que Dieu lui avait donnée. Elle ne cessait de lui faire sentir sa supériorité du fait de sa maternité, du fait des bénédictions que Dieu semblait lui avoir données. Mais un jour, Anne ne se décourage pas. Elle se rend au sanctuaire de l'Éternel, comme d'accoutumance, en pleurant. Et elle fait ce vœu suivant l'Éternel. Si tu me donnes un fils, alors je le consacrerai pour toute sa vie à toi, Éternel. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de mamans qui ont fait cette promesse à Dieu de consacrer leur enfant. Mais en tout cas, cette femme qui n'avait pas d'enfant fait cette promesse à l'Éternel. Le texte nous dit que l'Éternel entend. Et beaucoup de passages dans l'Écriture nous parlent de cette oreille de l'Éternel qui est tendue vers le malheureux qui crie. L'Éternel entend et intervient en sa faveur. Elle devient enceinte et elle consacra son fils à Dieu. Après l'avoir sevré, elle l'amena au sanctuaire de l'Éternel, à Élie, le prophète de l'Éternel, dont il avait des fils qui n'étaient pas très, on pourrait dire, qui ne suivaient pas la direction de Dieu dans ce qui leur avait été confié comme sacrifice. Juste avant, le texte de 1 Samuel chapitre 1 et 2 nous raconte un peu les aléas des fils du prophète Élie. Mais je vous invite à la lecture dans 1 Samuel au chapitre 3, 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1, où il est question du jeune Samuel, accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes, et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore, et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondit, « Oui, je suis là. » Il courut vers Élie et lui dit, « Tu m'as appelé? Je suis là. » « Je ne t'ai pas appelé, lui dit Élie. Retourne donc te coucher. » Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela pour la deuxième fois Samuel. se leva et retourna auprès d'Élie. « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, lui dit Élie.
va te recoucher. Or, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta, « Me voici car tu m'as appelé. » Alors le prophète Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait ce jeune garçon, et il lui dit, « Va couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher, l'Éternel vint se placer auprès de lui, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Celui-ci répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire quelque chose en Israël qui absourdira tous ceux qui l'apprendront. J'accomplirai à l'égard d'Élie toutes les menaces que j'ai prononcées contre sa famille du début à la fin. Je l'ai averti que j'exerce mon jugement sur sa famille pour toujours, parce qu'il a su la faute de ses fils, qu'ils se rendent méprisables, et il ne les a pas châtiés. C'est pourquoi je déclare solennellement à la famille d'Élie qu'aucun sacrifice, aucune offrande n'expiera jamais leur faute. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il se leva pour ouvrir les portes du sanctuaire de l'Éternel. Il redoutait de devoir rapporter à Élie ce qui venait de lui être révélé. Mais Élie l'appela et lui dit, « Samuel, mon fils. »« Oui, je suis là, répondit l'enfant. »« Qu'est-ce qu'il t'a dit ? » ?»« Ne me cache rien. Que Dieu te punisse sévèrement si tu me caches un seul mot de ce que l'Éternel t'a dit. » Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles de l'Éternel sans rien lui cacher. Élie déclara, « C'est l'Éternel qui fasse ce qu'il jugera de bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. L'Éternel continua de se manifester à Silo. Là, il se révélait à Samuel et lui communiquait sa parole. Élie devient très vieux, ses fils se conduisaient de plus en plus mal aux yeux de l'Éternel. Voilà, un passage assez surprenant. Dieu parle à un enfant, donc on ne sait pas trop l'âge qu'il avait, est-ce qu'il avait 12 ans ou plus, en tout cas, on ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a parlé à cet enfant qui était consacré à l'Éternel. Et cet enfant a eu cette parole, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Samuel était préfiguré par ce nom qui signifie « Dieu a entendu ». Et l'Écriture nous rappelle que même les enfants peuvent recevoir Christ et même des révélations de Christ et peuvent marcher avec Dieu dès leur plus jeune âge. On a par exemple cet exemple de David où il dira dans le psaume 71 au verset 17 « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse », c'est-à-dire très tôt. David a connu l'Éternel. On a aussi Abdias dans 1 roi 18 qui nous est dit, Josias commença à chercher l'Éternel à l'âge de 8 ans. Donc on voit que dans l'Écriture, il y a d'autres passages comme ça qui nous présentent des personnes très jeunes qui ont reçu le Seigneur. Je ne sais pas pour votre part si vous l'avez reçu très jeune ou moins jeune ou dans l'adolescence, mais en tout cas, l'Écriture nous montre qu'on peut recevoir le Christ dès son plus jeune âge. On a aussi dans l'histoire de l'Église de nombreux exemples d'hommes de foi qui affirment s'être convertis très tôt, à l'âge de 8 ans, certains diront qu'ils se sont convertis dès leur plus jeune âge.
même s'il a fallu ensuite qu'il y ait une compréhension, bien sûr, de ce que Dieu attendait d'eux, une compréhension qui se développe, et qu'ils grandissent dans la foi, comme chacun de nous, nous devons grandir dans la foi, et qu'ils ont dû faire leur propre expérience personnelle. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'instant où l'enfant ou un adulte ou un adolescent place sa confiance en Dieu, Dieu le prend sous son aile, Dieu l'accepte comme son enfant. Et la question se pose à nous, quel est le meilleur moment de la vie pour placer sa confiance en l'Éternel? C'est une question que je me suis posée, je vous pose à vous. Quel est le meilleur moment de la vie pour placer sa confiance en l'Éternel? Vous pouvez répondre, pour vous. Est-ce que c'est quand on prend de l'âge, qu'on est mûr, on a ce raisonnement cartésien en nous, ou est-ce que c'est plus jeune? Plus jeune. La jeunesse, souviens-toi de ton Créateur. Voilà, dès le plus jeune âge, souviens-toi de ton Créateur, dit l'Ecclésiaste. D'après les statistiques, on sait qu'il est plus facile de recevoir le Christ dans sa vie quand on est jeune que quand on prend de l'âge. Bien souvent, on a le cœur qui a tendance à s'endurcir, à s'irriter avec l'âge. Ce qui n'empêche pas le miracle aussi, des personnes âgées qui peuvent recevoir le Christ, j'en ai connu. Mais en principe, un enfant, dès son plus jeune âge, il est ouvert à tout. Il est sensible, il est aussi vulnérable. On sait qu'un enfant est très vulnérable et très influençable. C'est pour cette raison que le Proverbe 22, verset 6, nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne conservera ou il ne déviera pas de ce qu'il a entendu. » L'enfant a besoin d'une protection particulière, même quand il reçoit le Christ. Il est donc primordial de ne pas négliger l'enseignement donné aux enfants, à nos enfants aussi. Il doit faire partie l'enfant doit faire partie du champ de mission que Dieu nous donne. Il doit faire partie du champ de la mission de l'Église locale, car, à mon sens, il est plus facile de se convertir à 6 ans qu'à 80 ans. D'autant plus que très peu d'enfants et même de parents de l'extérieur ont entendu l'Évangile ou connaissent le Christ. Ils sont complètement ignorants de Jésus, les gens de l'extérieur. Même en cette période de Noël, vous pouvez demander qui est Jésus, qu'est-ce qu'on fait à Noël, et vous verrez les réponses que vous allez entendre. Mais en revenant à ce texte qui nous parle d'un enfant qui servait le Seigneur auprès du prophète Élie, c'est assez surprenant de voir cet engagement de cet enfant. Samuel appartenait à Dieu, mais on voit qu'il manquait à son développement 2 choses primordiales, je crois, à la foi de chacun de nous, pour avoir ce témoignage public, pour oser témoigner publiquement avec sagesse et amour autour de nous de ce que le Christ a accompli. Il nous est dit dans le texte, verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, pourtant il était à son service, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc cette connaissance, cette révélation, Samuel ne l'avait pas encore eue, bien qu'il était au service de Dieu. Et parfois dans notre vie, on peut être au service de Dieu sans avoir fait cette rencontre qui vient d'une révélation de l'Esprit de Dieu à notre esprit. Il est question ici de la connaissance personnelle du Seigneur, de cette rencontre qui bouleverse, qui transforme les vies, qui donne une nouvelle orientation pour la vie. Même si Samuel
appartenait au Seigneur, le servait et l'adorait, le texte nous dit. Mais il poursuit en disant, l'auteur, que Samuel ne connaissait pas personnellement son Seigneur, car il ne l'avait jamais rencontré face à face, il ne l'avait jamais entendu. Il peut arriver aussi que dans la vie chrétienne de chacun ou de chacune, on a accepté Christ comme son sauveur, en jouissant de l'œuvre de la croix, des bénédictions, des réponses aux prières, sans reconnaître comme Seigneur, c'est-à-dire se mettre au service du Seigneur. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Une courte phrase, mais qui a un enjeu énorme dans la vie de Samuel et qui peut avoir un enjeu énorme dans notre vie si nous le disons au Seigneur. Le car est important puisqu'il relie deux éléments. On peut reconnaître Dieu comme Seigneur. On ne peut reconnaître Dieu comme Seigneur que si on le reconnaît. Pas un jour comme son serviteur. Si nous ne le reconnaissons pas comme son être ses serviteurs, je ne crois pas qu'on l'a reconnu comme son Seigneur. C'est-à-dire se mettre à son service inconditionnellement. Et le ton, ce petit mot, indique la relation personnelle que Dieu veut avoir avec chaque être humain. Et puis, il est mon Seigneur, je suis son serviteur. Ça signifie qu'il n'est pas un Dieu lointain, il est un Dieu de proximité. Il n'est pas ce Dieu lointain comme on prône dans certaines religions, que ce soit dans l'islam, dans l'hindouisme ou dans d'autres religions. Dieu est souvent lointain, alors que le Dieu de l'Écriture est un Dieu de proximité, un Dieu qui vient parmi nous. Emmanuel, c'est Dieu qui vient parmi nous, qui marche parmi nous, qui mange parmi nous, qui vit parmi nous. Et puis il y a ce mot serviteur, ce mot qui est tiré du grec doulos, qui signifie esclave. Un esclave, à l'époque, c'était quelqu'un qui était un intendant au service d'eux. Et là, ça signifie qu'en tant que chrétien, on doit être un intendant au service de Dieu, qu'on n'est pas propriétaire de ce qu'il nous a donné, juste des gérants. Dans le mot serviteur, il ressort bien sûr cette notion de service pour Dieu, mais qui est liée au service du prochain. On ne peut pas dissocier ni l'un ni l'autre. Et Paul nous décrit la charte de ce service. Et vous relirez 1 Corinthiens 13, c'est la charte que Dieu a laissée à ses enfants, cette charte de l'amour agapé, qui est nécessaire pour que nous soyons au service de Dieu, sinon ça ne sert à rien. Il chante même l'hymne dans Romains 12, 1, où il dit « Je vous invite donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et puis il poursuit « Ne vous laissez pas conformer par ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. » C'est ce que Dieu veut faire en chacun de nous, nous transformer pour que nous soyons à son service. Puis il y a ce mot « écoute ». Écoute, c'est un petit mot, mais qui n'est pas toujours facile à mettre en pratique. On aime bien être écouté, on aime bien que le Seigneur nous écoute, mais l'écouter, ça devient plus compliqué. On aime bien que nos épouses nous écoutent, mais les écouter, c'est toujours plus compliqué. En tout cas pour moi, mais peut-être pas pour tous. L'écoute, c'est ce que nous avons tous à faire pour pouvoir réaliser et entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous, parce que Dieu nous a dit qu'il a préparé des œuvres pour chacun de nous. Ces œuvres, elles sont là, elles nous attendent, elles attendent qu'on les saisisse et qu'on les mette en application. L'écoute est la base de toute la vie. Savoir écouter, écouter les autres, écouter notre corps aussi, écouter la nature et écouter le silence. Parfois on a peur du silence. Pourtant le silence est bon.
Dans le silence, on peut écouter Dieu. Écouter Dieu est primordial aussi pour notre foi. 1 Samuel 3 nous rappelle que connaître le salut et l'auteur du salut sont bien deux choses distinctes. Qu'en est-il pour nous? Lui avons-nous dit un jour, parle l'Éternel, ton serviteur écoute. Est-ce que nous lui avons dit cette parole-là? Le texte nous apprend que Samuel eut le privilège de grandir aux côtés du prophète Élie, ce qui lui a permis de mieux connaître l'Éternel et d'être enfin prêt pour accomplir son rôle, cette mission que Dieu lui confie, une mission de prophète qui n'a pas toujours été simple, et on le voit dès le départ ici dans le texte. Comme pour Samuel, il est important qu'un enfant ou une personne qui reçoit l'évangile ait un suivi. Le but est d'aider la personne ou d'aider l'enfant à grandir dans la foi. Mais il ne suffit pas d'annoncer l'évangile, il suffit d'avoir un suivi derrière ces personnes. Ils ont besoin qu'on les entoure, qu'on leur permette de participer peut-être à d'autres manifestations, pour qu'elles puissent grandir, s'épanouir dans la foi, et qu'elles essaient de devenir un jour un serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire un disciple, quelqu'un qui a la responsabilité de délivrer les messages que Dieu nous a confiés. Nous devons ne pas négliger l'enseignement, enfin d'en faire des serviteurs, que ce soit les enfants ou ceux que Dieu met sur notre route. C'est ce suivi qui a permis à Samuel de rester fidèle à son ministère, de rester fidèle à Dieu dans les moments les plus compliqués, dans les moments les plus durs de sa vie, parce qu'il en a eu. Sa vie n'a pas toujours été simple, car il a dû délivrer des messages qui étaient à contresens de ce que le peuple voulait entendre, des messages qui n'étaient pas toujours agréables pour son entourage. Et parfois, nous-mêmes, Dieu peut nous donner des messages qui ne sont pas agréables à nos contemporains. Si tu n'acceptes pas le Christ, tu seras séparé pour lui de l'éternité. Ce n'est pas un message agréable. Autant l'évangile peut être une bonne nouvelle quand on l'accepte, autant elle devient une mauvaise nouvelle pour ceux qui le rejettent. Et nous voyons ici que Samuel est mis à l'épreuve dès son plus jeune âge, car il doit rapporter à Élie, son père spirituel, tout ce que Dieu lui a confié. Et ce n'est pas rien, c'est la mort de ses fils. En tant que chrétien, en tant que parents, nous ne devons pas négliger ce rôle d'annoncer la parole à nos enfants, aux enfants aussi de l'extérieur. N'oublions pas que nous avons un rôle crucial dans l'éducation chrétienne des enfants. Nous ne pouvons pas nous reposer uniquement sur l'Église, son club et ses monitrices ou ses moniteurs. Chacun a son rôle, chacun a sa pierre à mettre à l'édifice. Ce qui est le plus important, je crois, pour des enfants, c'est de voir vivre les adultes l'enseignement qu'ils leur apportent. Car les enfants savent discerner, ils savent voir si ce que nous disons, nous le vivons. Nous ne négligeons jamais les petits cœurs qui ont une terre bien plus fertile pour recevoir la semence de l'Évangile. Les enfants ont besoin de recevoir l'Évangile. Et je suis heureux qu'ici, il y ait des personnes qui ont ce ministère parmi les enfants. Sans Jésus-Christ, qui sont comme tous les adultes, spirituellement séparés de Dieu, spirituellement morts. S'ils ont atteint l'âge auquel ils peuvent suffisamment, bien sûr, comprendre et être tenus pour responsables. C'est pour cela que Paul dira comment pourront-ils être sauvés s'il n'y a pas de prédicateur de l'Évangile. Dieu nous a confié une grande tâche et un privilège, c'est apporter l'Évangile aux enfants. Ne négligeons pas cette tâche, mais accomplissons-la en étant remplis de l'amour de Christ. Parle, Seigneur,
car ton serviteur écoute. Heureux celui qui sait faire de ces 6 mots le fondement de sa prière et de sa vie chrétienne. Oui, cette belle réponse nous interroge et nous invite, qui que nous soyons, petits et grands, à mettre comme Samuel, à nous mettre comme Samuel à l'entière disposition du Seigneur. Mais est-ce que nous sommes prêts pour cela? Ça nous regarde, chacun de nous. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole, son contenu. Merci pour cet appel de Samuel. Merci pour cette femme qui a osé consacrer son enfant. Merci pour ces exemples qui nous montrent que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu de proximité, un Dieu qui chemine avec chacun et chacune, un Dieu qui nous confie des perles, et ces perles, nous avons à les partager autour de nous. Donne-nous la force, les mots, la sagesse, pour annoncer l'Évangile, que ce soit à des enfants qui sont proches de nous, qui sont de nos familles, en cette période de l'Avent, justement, nous saisissons ce temps pour parler de toi et pour expliquer ce qu'est vraiment Noël. Et merci de mettre tes mots dans notre bouche pour que ces paroles aient un écho favorable comme elles les ont eu dans le cœur de Samuel. Oui, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Au nom de Jésus.